Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Nautic Service. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo un petit peu différente. On va vous faire un petit tuto sur la mise à l'eau d'un bateau qui fait souvent peur. Alors vous allez voir, quand on sait faire, c'est comme tout, c'est relativement simple. On commence dans un premier temps par désangler notre bateau, bien entendu. Là, pour le coup, c'est déjà fait. On va remonter les feux ou retirer le bandeau lumineux de manière à pouvoir immerger la remorque. Il y a quelques petits contrôles à effectuer, notamment le contrôle du bouchon de coque pour les bateaux qui en sont équipés. Très important, ça vous évitera le remplissage de la coque ou du pont dès la mise à l'eau, ce qui est quand même pas top. Donc voilà, on pivote bien au feu quand c'est des remorques à feu coulissant, sinon on retire le bandeau afin de se préparer. Ensuite, nous on vous conseille chez Nautic Service de contrôler le bon fonctionnement et le bon démarrage de votre moteur, de manière à ne pas avoir de mauvaise surprise une fois que le bateau est dans l'eau. Donc on met la batterie, on met juste un petit coup de clé, mais très rapide. Le moteur démarre, on le coupe tout de suite, c'est juste un contrôle. Et même chose pour le trim, juste une petite montée-descente pour vérifier que tout est opérationnel avant la mise à l'eau. Et on peut maintenant reculer pour mettre notre bateau dans l'eau. Donc on va mettre de l'eau le moins haut possible, mais il ne faut quand même pas que le bateau touche. Donc en général, c'est juste au-dessus du pneu. Une petite cale sous mes roues pour me sécuriser. On ne sait jamais ce qui peut se passer avec le frein à main du véhicule. Et on va vous montrer deux méthodes. Une première tout seul. Bien entendu, tout ce que je fais tout seul, plus on est nombreux et plus c'est facile. C'est juste pour que vous ayez une méthode. Je vais mettre une grande amarre à l'avant. Le top, c'est d'avoir une amarre qui fait à peu près 10 mètres. Alors, après, ça va dépendre de la taille de votre bateau, bien sûr. Mais voilà, on met une longue amarre attachée à l'avant. On relâche notre manivelle. On aide le bateau si besoin. Mais normalement, avec la pente, il va descendre naturellement. Je monte sur ma remorque pour aller détacher mon mousqueton. Alors là, on n'était pas sur une saison où il faisait très chaud, mais bien entendu, l'été, le mieux, c'est d'être en short. Short pieds nus, ça évite l'escalade. Et une fois que mon bateau flotte, je le détache et je vais le ramener au ponton, quand il y en a un, bien sûr. Sinon, idéalement, il faut être deux pour tenir le bateau, le temps que quelqu'un remonte le véhicule. Méthode numéro 2, le début, c'est la même chose. Je lâche mon treuil, je l'aide si besoin, je descends mon bateau dans l'eau jusqu'à ce qu'il flotte. Je vais aller au bout de ma remorque. Alors vous voyez, c'est un petit peu périlleux, c'est de l'escalade. Il existe des passerelles, c'est comme une plaque qui part de l'avant à l'arrière de votre remorque et qui est assez large, qui fait entre 15 et 25 cm et qui vous permet d'éviter ce que je fais là, c'est-à-dire d'escalader un peu, c'est des fois se faire mal à une cheville. On peut marcher sur cette passerelle pour accéder à l'avant de notre bateau. Voilà, je libère ma sangle, je monte à bord, c'est là la petite variante, je monte à bord et je vais démarrer mon moteur tout simplement pour rejoindre le ponton. Ça, typiquement, si vous êtes deux, il y a quelqu'un qui est déjà dans le bateau et qui va partir emmener le bateau au ponton. Pour la sortie d'eau, donc méthode numéro 1 avec une amarre, c'est la même chose. J'ai ramené mon bateau avec l'amarre depuis le ponton. Je le positionne bien dans l'axe, c'est très important, bien dans l'axe de ma remorque. Alors ça, vous verrez, s'il y a du vent, des fois, c'est un petit peu moins simple. Pas hésiter à mettre votre treuil en tension. Et je remonte en veillant à ce que la sangle, vous voyez, elle est bien dans l'axe du treuil pour éviter qu'elle vrille et qu'elle s'abîme de manière précoce. Toujours important pour votre sécurité et celle de votre bateau et celle des autres, surtout qui sont sur la cale. Mettez une sécurité, une amarre, une sangle à l'avant du bateau de manière à ce que si pour X raison le treuil se libère, le bateau ne tombe pas sur la cale et s'abîme ou aille écraser quelqu'un. Voilà, très important. Méthode numéro 2, j'arrive au moteur, bien dans l'axe de ma remorque. Je positionne l'avant du bateau, levé de la coque dans les rouleaux d'attaque de la remorque. Je viens attraper ma sangle qui a été mise préalablement libérée et disponible à l'arrière. Je descends du bateau tout en laissant le moteur embrayer en marche avant bien dans l'axe. Je mets mon treuil en tension, je remonte à bord pour couper le moteur et le remonter. Et je reviens au treuil et je remonte mon bateau jusqu'en haut. Ça, c'est la méthode la plus courante, on va dire, quand vous êtes deux, il y en a un dans le bateau et l'autre sur la cale. Et pour le reste, c'est la même chose. Je fais attention à ma sangle, je mets une sécurité sur le bateau. Et puis, je vais pouvoir maintenant retirer ma cale qui est sous mes roues de manière à remonter dans mon véhicule et pouvoir le sortir de la cale et me dégager des autres, déjà pour pas gêner. Et puis surtout, même pour vous, pour être tranquille afin de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire remettre les feux, sangler le navire et si possible, si vous avez un point d'eau, rincer la remorque dès que possible pour éviter le vieillissement prématuré. Donc voilà, les feux, c'est la même chose. Vous voyez, j'ai anticipé, j'ai mis les warnings sur le véhicule avant de descendre.
Comme ça, vu que je viens de mettre mon bateau à l'eau, ça va me permettre quand même de vérifier que malgré l'immersion dans l'eau de la remorque, j'ai pas un des fils qui a pris l'eau de mer et qui du coup ne fonctionne plus. Donc voilà, je repositionne bien mes feux. Si vous n'avez pas une remorque avec des feux coulissants, vous remettez bien votre bandeau, vous remettez bien les élastiques qui vont autour, on branche bien la prise, et puis je prends 5 minutes en prenant du recul pour vérifier que mes feux fonctionnent. Vous voyez là, j'ai bien mes 2 warnings. Si vous êtes tout seul, il n'y a pas trop d'autres solutions à part les feux et les warnings, comme j'ai fait là. Mais sinon, pas hésiter à demander à quelqu'un qui est avec vous d'appuyer sur le frein, etc. pour vérifier que tout est bon. Je passe ensuite au rinçage. Je rince bien tout ce qui est roulement, toute la remorque, surtout les roulements et les freins pour les remorques freinées, très important. Et puis ensuite, je sangle bien mon bateau avant de prendre la route, toujours sur les anneaux et pas sur le boudin, notamment pour les semelles rigides. Sangle à l'arrière, sangle à l'avant, et je vais pouvoir prendre la route en sécurité. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur la chaîne de Nautic Service. Bonne journée à vous.